Il est le maire de la commune d'arrondissement de Marois 1er et par ailleurs président de la section RDPC Diamaré Centre 1. À l'issue du double scrutin municipal et législatif du 9 février dernier, il a rempilé pour un troisième mandat à la tête de cette commune, vitrine de la ville de Marois. Sa réélection, il en doit en partie à son bilan fort élogieux après 2 mandats à la tête de cette commune, mais également à sa témérité. C'est un baroudeur politique qui nous reçoit dans sa municipalité ce jour. Monsieur le maire, Amadou Amidou, merci de recevoir Nord-Actu chez vous, dans votre commune. Merci à Nord-Actu. C'est tout un plaisir pour moi d'être honoré aujourd'hui, de vous recevoir toute une équipe qui fait le déplacement de Marois, uniquement pour venir rencontrer ma modeste personne. Donc c'est un très grand plaisir pour moi et une disponibilité plus que par le passé à vous apporter tout l'éclairage nécessaire dans vos différentes questions que vous aurez à me poser et dans les préoccupations qui vous occupent en ce moment. Monsieur le maire, d'entrée de jeu, comment se porte la commune d'arrondissement de Marois 1er? Oui, la commune d'arrondissement de Marois 1er se porte plus que par le passé bien. C'est vrai que nous vivons une pandémie, donc le Covid-19, qui nous étouffe ces derniers temps parce que nous venons de vivre un premier cas. Et malheureusement, un premier cas dans l'arrondissement de Marois 1er, dans la région de l'extrême nord. Mais sur le plan de fonctionnement, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations, l'arrondissement de Marois 1er se porte très bien. Monsieur le maire, vous avez été reconduit à la tête de la commune pour un 3e mandat. Déjà, quel bilan faites-vous de vos 2 mandats précédents à la tête de cette même commune? Oui, merci. Quand vous me demandez de vous présenter le bilan de la commune d'arrondissement de Marois 1er sur les 2 mandats précédents, je vous dis déjà à l'avance que le temps ne nous le permettrait pas. Le temps ne nous le permettrait pas parce que celui qui arrive à dérouler son bilan en 5 minutes, 10 minutes, je ne pense pas qu'il aura fait quelque chose durant son parcours ou bien durant son séjour à la commune d'arrondissement de Marois 1er. Mais tout simplement, je voudrais vous dire que nous sommes les pionniers de l'arrondissement de Marois 1er, dont le premier maire de l'arrondissement de Marois 1er qui a été créé en 2007 par la volonté du chef de l'État, dont nous sommes le premier exécutif. Nous venons de finir d'achever le 2e mandat, nous sommes à notre 3e mandat et la commune d'arrondissement de Marois 1er étant une très jeune commune, aujourd'hui a battu le record des communes de la région de l'extrême nord par ses réalisations qui sont physiques, qui sont visibles, qui sont palpables, qui sont appréciées de tous, que je vous invite d'ailleurs, n'est-ce pas, si vous le voulez bien, à faire un tour pour voir, suivant, n'est-ce pas, la liste de différentes réalisations que je mettrai à votre disposition. Donc, nous avons un bilan très élogieux et j'aurais souhaité que ce témoignage vienne des populations, des bénéficiaires. Mais si vous me le demandez, je vous dirais qu'à ce jour, de 2007 à ce jour, nous avons eu à réaliser sur le plan de l'éducation, la construction de plus de 120 blocs de 2 salles de classe, plus de 25 000 tables bancs qui a été fabriqué et distribué aux différents établissements scolaires. Nous avons réhabilité certains établissements scolaires qui étaient en dégradation avancée. Nous avons eu à encadrer des jeunes, à payer la scolarité de plusieurs élèves et étudiants. Nous avons, pendant les vacances, eu à recruter des milliers de jeunes pour les vacances scolaires et organiser certaines activités sportives, culturelles pour les vacances des élèves. Sur le plan hydraulique, à ce jour, nous sommes à plus de 150 forages qui ont été construits sur les différents sites qui ont exprimé les besoins dans l'arrondissement de Marois 1er parce que nous disposons de 4 cantons, 4 grands cantons et aussi la zone périphérique de la ville de Marois qui était dans le besoin en eau. Nous avons eu à creuser des forages et des forages qui sont très bien entretenus à ce jour parce que chaque forage a une fiche de suivi et chaque forage a un comité de gestion. Donc, et nous veillons à ce que ce forage soit fonctionnel depuis leur création jusqu'à aujourd'hui à 98%. C'est des forages qui sont fonctionnels. Nous avons eu à créer également des mares artificielles
pour les animaux qui viennent s'abreuver, tout ça dans le domaine de l'hydraulique villageoise. Sur le plan de la santé, plusieurs centres de santé ont été construits, environ une dizaine de centres de santé, parce que tout récemment, le ministre de la décentralisation venait d'inaugurer un centre de santé à Domayo. Donc une dizaine de centres de santé a été construit, environ 5 centres de santé a été réhabilités et équipés par les fonds propres de la commune et même par les biais des crédits BIB que nous recevons de l'État. Sur le plan des infrastructures routières, la commune d'arrondissement de Marois 1er a mis en place un programme de construction de routes en gravionnage. Donc toutes les intersections des rues de l'arrondissement de Marois 1er sont dans le programme de bitumage. Donc nous avons déjà eu à bitumer environ 12 km de routes secondaires, dont toutes les intersections des routes secondaires, par exemple à Domayo, quand vous partez du carrefour Kansik jusqu'au niveau du pont, toutes ces intersections-là sont, n'est-ce pas, déjà goudronnées. Donc ce qui fait que les routes principales sont reliées par des routes secondaires qui sont déjà bitumées. C'est un programme que nous nous sommes donné et cette année, nous arriverons, n'est-ce pas, à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire couvrir du carrefour Kansik jusqu'au niveau, n'est-ce pas, du quartier Pont-Vert. Toutes les routes secondaires seront bitumées. Et le quartier Djarengol, vous l'avez remarqué également, a bénéficié de près de 3,5 milliards de financement du ministère du développement urbain. Et là également, nous avons réussi à bitumer sur environ 2,1 km, souvent même de bitumage en enrobé. De bitumage en enrobé. Donc, et également, Marois Miskine est aujourd'hui à moitié bitumé. L'entretien régulier de routes en terre, là à Marois 1er, vous ne passez pas dans une route qui n'est pas régulièrement entretenue. Là aussi, c'est un défi que nous nous sommes lancés et c'est ça qui fait aujourd'hui notre fierté parce que nous veillons à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que nous disons, là où la route passe, le développement suit. Et aujourd'hui, l'arrondissement de Marois 1er est la vitrine de la région de l'extrême nord. L'arrondissement de Marois 1er est une ville universitaire parce que nous abritons le site, n'est-ce pas, de l'université de Marois. Et en même temps, l'arrondissement de Marois 1er est en train de se faire une extension exponentielle et une démographie très galopante compte tenu de l'ardeur, compte tenu de l'engouement que les populations elles-mêmes ont donné au développement de cette ville. Et nous faisons un développement participatif parce que nous mettons en place une stratégie de communication avec les populations qui expriment les besoins, n'est-ce pas, en investissement, des besoins prioritaires, soit dans le domaine de l'éducation, soit dans le domaine de l'hydraulique villageoise, soit dans le domaine de l'entretien routier. Et c'est ces priorités-là que nous prenons en compte. Si la commune dispose de moyens propres, elle exécute les travaux, mais si elle n'en dispose pas, elle fait la maturité de ce projet pour la recherche de financement. Et dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire de l'éclairage public, nous avons eu à éclairer pratiquement tous nos cantons par des panneaux solaires et aussi par l'éclairage public par le réseau Eneo. Là également, il n'y a pas un seul canton dans l'arrondissement de Marois 1er, un seul quartier, un seul village qui n'est pas éclairé, ce qui n'est pas parfaitement forcément de notre mission parce que la communauté urbaine existe, mais par souci, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie de nos populations, nous avons opté pour investir aussi dans le domaine de l'énergie, beaucoup plus dans le domaine de l'éclairage public, soit par panneaux solaires, soit par réseau Eneo. Et il n'y a aucun village, aucun canton de l'arrondissement de Marois 1er qui n'est pas pourvu, n'est-ce pas, de l'électricité parce que nous avons eu à faire des extensions électriques et nous sommes appuyés et accompagnés par Eneo qui est un très bon partenaire avec de très bons responsables que nous sollicitons à chaque fois et qui nous viennent en aide. Donc voilà un peu comment nous arrivons à organiser, à développer notre arrondissement et surtout sur un autre plan. Sur le plan de l'agriculture, nous avons des groupements de jeunes, nous avons des groupements de femmes que nous accompagnons, que nous finançons, des micro-projets qui sont soumis à notre appréciation parce que nous avons en place un comité d'appréciation des projets, un comité d'affectation des projets dont la commune elle-même apprécie les projets qui sont soumis par des jeunes. Et à ce jour, de 2007 à ce jour, nous avons eu à financer sur environ 250 millions de micro-projets non remboursables aux jeunes et aux femmes et qui sont installés aujourd'hui à leurs propres frais et qui même recrutent
et engagent des jeunes de leur génération. Donc, ils ont déjà des entreprises qui sont formelles. Ils sont donc quittés de l'informel pour le formel. Voilà un peu une mission principale d'une collectivité que nous avons la charge. Alors, monsieur le maire, c'est un bilan très élogieux. Il faudra des émissions pour pouvoir dérouler ce bilan-là. Mais sous quel signe vous placez justement ce troisième mandat qui est le vôtre? Oui, ce troisième mandat, nous le plaçons sur le signe de la continuité. Parce que, comme je venais de dérouler mon bilan, avec tout ce que nous avons comme objectif, que nous nous sommes fixés, nous avons pensé une ville moderne, une ville universitaire, une ville en pleine expansion, et c'est sur le signe de la continuité que nous avons placé ce troisième mandat. Et ce troisième mandat, je pense que ça sera l'apothéose, parce que nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes fixés. Si à 15 ans d'exercice de ces fonctions, on ne prouve pas, ce n'est pas au-delà de 15 ans qu'on va prouver ce qu'on peut faire. Je suis sûr que vous tendrez la main, le micro à la population pour leur témoignage et demandez-leur, il serait souhaitable que c'est eux qui apportent leur témoignage sur comment est-ce que l'exécutif municipal se comporte, comment est-ce que la commune fonctionne. Sont-ils satisfaits, n'est-ce pas, de travaux que la commune est en train d'effectuer dans leurs localités respectives, et c'est à eux de vous donner tout ce bilan que nous avons eu à réaliser. Si vous êtes encore l'occupant principal de ce bureau, on imagine c'est parce que justement cette population, contente de tout ce qui a été fait, a décidé de vous confier à nouveau la gestion de la municipalité. Mais monsieur le maire, votre troisième mandat a démarré de manière un peu agitée. D'abord cette contestation de votre réélection par un de vos camarades des partis qui est par ailleurs conseiller municipal, et puis la cour, le tribunal administratif qui s'en mêle également avec ce premier verdict rendu. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça, et aujourd'hui, comment est-ce que vous restez dans votre coin en attendant le dénouement? Oui, vous me donnez ici l'occasion d'abord de dire merci aux vaillantes populations de l'arrondissement de Marois 1er qui ont bien voulu nous renouveler leur mandat. Parce que vous savez, l'élection de cette année n'a pas été du tout facile. Vous avez vu comment nous avons perdu la commune d'arrondissement de Marois 2e, et ça a été un peu difficile de reconquérir la commune de Marois 3e. Le poste de député, nous l'avons eu avec beaucoup de sueur au dos. Donc c'est l'occasion pour moi de dire une fois de plus merci aux vaillantes populations de l'arrondissement de Marois 1er qui ont bien voulu renouveler leur confiance au RDPC et qui ont également bien voulu, par le biais des conseils municipaux, renouveler leur confiance en ma modeste personne comme chef de l'exécutif. Donc, comme vous venez de le dire, c'est des moments un peu difficiles pour la vie de notre commune parce que des agitateurs ont contesté notre élection, ce qui est de leur droit, certes, mais ça va dans le sens de perturber tout simplement. C'est des rivalités politiques, c'est des querelles intestines, c'est des perturbations stériles. Tout simplement, ils ont introduit un recours au niveau de la justice qui, au premier stade, a annulé les élections, mais nous avons eu le droit, n'est-ce pas, de nous pouvoir à un appel. Et c'est ce que nous avons fait. Nous attendons la suite. On ne commente pas, n'est-ce pas, la décision de justice. Nous restons dans nos droits. Il suffit juste de produire des preuves aux contestations des uns et des autres. Et je suis très optimiste. Si le Cameroun est un pays de droit, nous sommes très optimistes que le droit, la justice dira vraiment le droit le moment opportun en faveur de notre modeste personne. Puis, vu le déroulement qui s'est passé, vu le témoignage qu'a apporté l'autorité administrative et toutes les populations, sauf surprise de dernière minute, comme nous connaissons comment nous sommes, mais je suis sûr que nous allons, n'est-ce pas, très confiants, nous soumettre à la décision de justice dans les prochains jours ou voire les prochains mois. Donc, nous notons que le baroudeur politique Amadou Amidou est un homme calme et serein et qui gère tranquillement sa municipalité.
Oui, oui, la loi nous confère, n'est-ce pas, encore le pouvoir de continuer la gestion de la commune jusqu'à ce que la justice puisse épuiser, n'est-ce pas, toutes les voies de recours. Donc, nous sommes vraiment très sereins, comme vous l'avez dit, et vous l'avez remarqué. Vous m'avez trouvé dans mon bureau avec des piles de dossiers en train de gérer, n'est-ce pas, le fonctionnement de la commune dans son développement normal. Et moi, j'ai pour souci l'amélioration des conditions de vie des populations et les agitateurs qui veulent perturber le déroulement du conseil municipal ou bien la gestion de la commune, ils ne s'en prendront que aux populations qui les attendent, qui observent, qui n'est plus dupe. La population sait, la population a porté son choix sur un groupe de conseillers municipaux et ces conseillers municipaux ont porté leur choix sur un exécutif municipal, donc ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de tirer le parti politique, le RDPC, qui a le pouvoir de gérer aujourd'hui la commune d'arrondissement de Marois 1er par le bas. Parce que les élections, c'est demain. Celui qui prend le pouvoir aujourd'hui doit s'attendre, n'est-ce pas, à ce qu'on l'apprécie dans 5 ans. Et 5 ans, c'est demain parce que déjà 4 mois sont déjà passés. Donc moi, je suis dans mon travail, je fais mon travail quotidien, je fais confiance à mon équipe, je fais confiance à ma population qui est brave et qui m'apporte tout son soutien. Et je fais confiance à l'autorité administrative et à la justice camerounaise. Alors, monsieur le maire, le Cameroun et le monde entier fait face à une pandémie, celle du Covid-19. Et la ville de Marois n'est pas épargnée. Comment, à votre niveau, votre commune s'est-elle mobilisée à travers des actions sur le terrain pour pouvoir freiner la propagation de cette pandémie? Oui, vous savez, nous vivons un moment extrêmement difficile de la vie de notre nation, avec la pandémie coronavirus qui sévit, qui secoue le monde entier. Il y a une paralysie générale et dans tout le domaine. Dans tout le domaine, nous avons ressenti cette paralysie et la commune de Marois 1er, comme toutes les autres communes de la République, n'est pas du reste. Elle s'est levée, elle est debout et elle est en train de faire, n'est-ce pas, tout le nécessaire. Elle est en train d'exercer tout son pouvoir pour empêcher la propagation de ce virus par la sensibilisation des populations. Vous avez remarqué déjà à l'entrée de la commune d'arrondissement de Marois 1er des dispositifs que nous avons mis en place pour les visiteurs et pour les collaborateurs. Et aussi, les populations sont suffisamment sensibilisées sur les mesures, n'est-ce pas, à prendre, les mesures que le chef du gouvernement, le Premier ministre, a bien voulu nous édicter et le respect scrupuleux, n'est-ce pas, de ces mesures. La commune de Marois 1er s'est investie dans l'achat de cache-nez, dans l'achat des kits de lavage de mains et que nous avons distribué, n'est-ce pas, à tous les lieux publics. Nous commençons déjà par les lieux publics. Je pense notamment aux mosquées, aux églises, aux services publics, à l'entrée des différents accès des marchés principaux. Mais aussi, nous sensibilisons les jeunes des associations à nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette sensibilisation, les autorités administrationnelles, parce que nous avons mis en place un comité de suivi de la pandémie, de lutte contre la pandémie. Et ce comité de suivi de lutte contre cette pandémie-là est composé, n'est-ce pas, de tous les acteurs de la santé, les acteurs des affaires sociales, l'autorité administrative, l'autorité religieuse, les associations des jeunes, des femmes. Donc aujourd'hui, pratiquement tout le monde est sensibilisé. Quand vous faites le tour de mosquées, vous remarquerez que les gens respectent les distances qui nous sont demandées. Et en même temps, les gens utilisent des masques, même dans les mosquées, en même temps des tapis individuels pour les mosquées. Et au niveau de l'église également, des dispositions sont prises. Au niveau des marchés, nous continuons à faire la sensibilisation. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, il y en a qui s'entêtent, il y en a qui ne croient pas, mais je crois qu'il est important de répéter toujours cette sensibilisation pour que ceux qui s'entêtent puissent comprendre la nécessité de se protéger. Et aujourd'hui, l'État a remis la responsabilité aux collectivités territoriales décentralisées de veiller à la santé des populations, de veiller à la sécurité des populations. Et c'est cette mission-là que nous sommes en train d'assumer à près de 80% de notre activité maintenant, en attendant, n'est-ce pas, la levée progressive de ces mesures. Alors, monsieur le maire, quelles sont, d'après vous, les qualités nécessaires pour faire de la politique et quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui souhaiteraient suivre vos pas? Oui, vous savez, nous vivons un moment extrêmement difficile de la vie de notre nation, avec la pandémie coronavirus qui sévit, qui secoue le monde entier. Il y a une paralysie générale et dans tout le domaine. Nous avons ressenti cette paralysie et la commune de Marois 1er s'est investie dans l'achat de cache-nez, dans l'achat des kits de lavage de mains et que nous avons distribué, n'est-ce pas, à tous les lieux publics.
Bon, ok. Est-ce que je suis bien placé pour dire les qualités nécessaires Vous êtes un baroudeur politique. Merci beaucoup de cet éloge, mais je pense que la politique, c'est la persévérance. La politique, c'est le respect des textes du parti, c'est le respect des textes de la République. La politique, c'est aussi, n'est-ce pas, le savoir-vivre, la proximité avec les populations. Alors, moi, je suis entré dans la politique étant trop jeune, depuis l'année 96, et je suis entré par la grande porte en étant président de section RDPC et au GRDPC pendant 3 mandats, donc 15 ans. Et voilà, je suis à 10 ans de président de section RDPC, donc 25 ans de présidence de section RDPC. J'ai rencontré, n'est-ce pas, des personnalités politiques de haut rang. J'ai rencontré des perturbateurs, j'ai rencontré des jeunes délinquants, j'ai rencontré, n'est-ce pas, des personnes responsables. Donc, pour moi, je ne peux que demander à la jeunesse qui voudrait bien s'intéresser à la politique d'être un modèle. D'être un modèle de jeunesse qui voudrait bien faire la politique, un modèle qui suit les directives de son parti, un modèle fidèle aux directives du parti et un modèle qui respecte les institutions de la République. Voilà si on voudrait bien réussir. Et surtout un modèle qui est aux côtés de ces populations et qui veille au bon grain à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet entretien accordé à Nord-Actu. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance dans le cadre de ce 3e mandat à la tête de cette commune. Peut-être un souhait, un vœu? Oui, mon vœu, c'est d'abord de remercier, n'est-ce pas, Nord-Actu par sa bravoure, par son engagement à venir accompagner le développement du Nord. Et aussi dire à Nord-Actu la disponibilité de l'exécutif communal de la commune d'arrondissement de Marois 1er à leur apporter tout l'éclairage nécessaire sur leurs préoccupations et leur apporter tout le concours nécessaire pour la réussite de leur mission. Et je voudrais également dire merci aux téléspectateurs, n'est-ce pas, du Nord-Actu, n'est-ce pas, de faire confiance à Nord-Actu et de s'intéresser à la vie et au fonctionnement de la commune d'arrondissement de Marois 1er, qui est une commune en pleine expansion, qui est une commune de l'avenir, qui est une commune culturellement bien impliquée à l'amélioration des conditions de vie des populations, et nous restons à la disposition de toutes les personnes qui voudraient bien apporter leur contribution, n'est-ce pas, au bon fonctionnement de notre commune, et que vive le Cameroun. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire à présent si vous voulez accompagner peut-être la commune d'arrondissement de Marois 1er ou alors savoir ce qui s'y passe, quelles sont les réalisations. Les portes de cette commune sont grandement ouvertes. Une commune d'avenir, comme l'a dit Monsieur le maire, beaucoup de projets pour ce 3e mandat. En tout cas, Nord-Actu se fera un plaisir de revenir voir ce qui se fait pour rendre fidèlement compte. Peut-être pourquoi ne pas revenir d'ici la fin de cette année pour une autre édition du festival Yelwata, par exemple. En tout cas, Monsieur le maire, c'est une invitation à revenir chez vous. Mais pour l'instant, restez connectés sur nos différentes plateformes. Merci de faire confiance à Nord-Actu. À très bientôt.